Imaginez un pays dont les stations de métro brillent avec toute la splendeur d'un hall de banquet, où chaque couloir est illuminé par des lustres en cristal qui évoquent la majesté des palais anciens. Visualisez des cités qui, depuis des siècles, semblent figées dans le temps, conservant leur architecture et leur atmosphère comme à l'époque d'Athènes, où chaque pierre raconte une histoire millénaire. Ajoutez à cela une mine d'or d'une telle grandeur qu'elle peut être aperçue depuis l'espace, brillant comme une étoile dans l'obscurité de la nuit. Si ces images vous semblent sorties d'un rêve ou d'un conte, alors il se pourrait fort bien que ce pays soit l'Ouzbékistan. Peut-être avez-vous simplement échappé à la curiosité sur cette terre mystérieuse, mais sans le savoir, vous avez laissé passer une occasion unique. Pourquoi un pays doté d'une histoire aussi riche, de miracles et de merveilles incomparables, reste-t-il si peu connu dans le monde ? Préparez-vous à découvrir 15 faits étonnants qui pourraient bien changer votre perception de cet endroit. Ces révélations vous captiveront, alors que vous garderez les yeux fixés sur un pays dont la réputation reste encore largement méconnue. Numéro 15. L'Ouzbékistan est un pays doublement enclavé, une situation rare et remarquable. Imaginez-vous en train de voyager à travers ces terres, sans jamais apercevoir la mer ou une étendue d'eau accessible. Peu importe la direction que vous prenez, le littoral reste hors de portée, car le pays ne possède pas de côte. En franchissant une frontière, vous vous retrouvez toujours dans une région sans accès à la mer. Ce phénomène géographique, exceptionnel, ne se trouve qu'en 2 endroits sur la planète, et l'Ouzbékistan en fait partie. Entouré par 5 nations également dépourvues de côtes, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Afghanistan et le Turkménistan, il se trouve isolé au centre de l'Asie. Ce double enclavement ne se limite pas à une simple absence d'accès à la mer, il impose à l'Ouzbékistan une dépendance totale au commerce terrestre, notamment avec ses voisins, la Chine et la Russie. Toute marchandise qui entre ou sort du pays doit traverser au moins 2 autres nations, transformant l'isolement en une véritable barrière. Imaginez une maison à plusieurs portes fermées, chaque pièce inaccessible sans passer par une autre, ce qui explique la nécessité pour le pays de développer un vaste réseau ferroviaire. Contrairement au Liechtenstein, petite principauté européenne enclavée, l'Ouzbékistan est immense, avec une superficie comparable à celle de la Suède. Sa population de 48 millions d'habitants vit au centre d'un espace géographique colossal, ce qui soulève la question: comment un pays aussi vaste et isolé parvient-il à survivre ? La réponse est encore plus étonnante lorsque l'on pense à ces villes anciennes, témoins d'un passé glorieux et d'une civilisation millénaire. Numéro 14. Certaines de ces cités sont plus anciennes que bien des manuels d'histoire scolaire ne le laissent supposer. Pensez-vous que la civilisation ait commencé en Europe ? Réfléchissez-y à 2 fois. Parmi les plus vieilles villes du monde, beaucoup ne se trouvent ni en Grèce ni à Rome, mais dans les sables d'Asie centrale, en Ouzbékistan. Des villes comme Samarcande, Kant ou Boukhara existent depuis plus de 2500 ans, ce qui leur confère une ancienneté comparable à celle de Babylone, voire supérieure à celle de Londres ou de Paris. Samarcande, autrefois le centre névralgique de la route de la soie, a été témoin de l'essor et du déclin d'empires, de conflits titanesques entre civilisations et de rencontres légendaires avec des figures telles qu'Alexandre le Grand, Gengis Khan ou Tamerlan. Ce qui rend cela encore plus remarquable, c'est que ces villes ne sont pas de simples vestiges du passé. Dans leurs ruines, la vie continue, comme si le temps s'était arrêté. Les habitants vivent, commercent, prient dans les mosquées anciennes et déambulent dans des rues étroites où l'histoire semble imprégner chaque pierre. Ces cités, tout en conservant leur patrimoine millénaire, restent vibrantes de modernité, témoignant d'une continuité étonnante entre passé et présent. Les merveilles de cette région dépassent de loin tout ce que l'on pourrait imaginer, et il est difficile de ne pas ressentir une certaine fascination en découvrant la grandeur de ces sites historiques et culturels. La mosquée du siècle, par exemple, se dresse majestueusement, invitant le voyageur à passer devant ses imposantes façades, impressionné par la richesse de son architecture. Autour d'elle s'étendent des bazars anciens, dont certains remontent à l'époque de l'Empire perse, témoignant d'un passé glorieux et d'un commerce florissant qui battait son plein bien avant que les universités européennes ne voient le jour. Ces marchés vibrants, riches en couleurs et en odeurs, offrent un véritable voyage dans le temps, où chaque étal raconte une histoire, chaque artisanat témoigne d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Au cœur de ces villes, le madrasa, ou midris, constitue un lieu d'enseignement ancestral, où les savants transmettaient leurs connaissances bien avant que l'Europe ne construise ses premières institutions universitaires.
La reconnaissance par l'UNESCO de ces cités comme sites du patrimoine mondial souligne leur importance en tant que véritable carrefour de culture, lieu où passé et présent se conjuguent harmonieusement. Lorsque l'on se tient sur la place Regestan, le regard porté vers le soleil qui filtre à travers des mosaïques colorées, il semble que l'on est pénétré dans un musée vivant, un lieu où chaque pierre, chaque motif raconte une histoire. Pourtant, ce musée n'est pas figé, il respire, il vit, il vibre au rythme des activités quotidiennes, commerce, repas, prières, qui donnent à cet endroit une âme singulière. Si cette expérience est nouvelle pour vous, il est probable que vous ne perceviez pas la profondeur de ce que vous voyez, car l'Ouzbékistan, avec ses trésors dissimulés, semble se cacher à la vue de tous. Mais ce n'est que le début d'un voyage qui promet encore bien d'autres découvertes. Si vous avez la chance de poursuivre cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner, car cela nous aide à continuer d'explorer ces merveilles oubliées, ces trésors cachés que le temps n'a pas encore réussi à effacer. Préparez-vous maintenant à entendre une histoire aussi terrifiante qu'inoubliable, une catastrophe si dévastatrice qu'elle a laissé derrière elle un paysage désertique de craquelures et de rouille, où des navires immobilisés gèlent sur un sable sec, comme figés dans une éternelle pause de désolation. Imaginez un instant un lieu où les vagues, jadis puissantes, s'écrasaient avec force contre les rivages, apportant vie et mouvement. Aujourd'hui, c'est une scène de désolation, l'une des pires catastrophes environnementales de l'histoire moderne, la catastrophe de la mer d'Aral. Vous avez probablement entendu parler du phénomène de dessèchement des lacs, mais ici, il faut voir pour croire. Imaginez la scène, toute une mer qui, en un clin d'œil, disparaît sous vos yeux, laissant derrière elle un paysage de dévastation. Une réalité effrayante, qui témoigne de l'ampleur de cette tragédie. La mer d'Aral, dans les années 60, a été victime d'un changement radical du cours de ses rivières, orchestré par l'Union soviétique pour détourner l'eau vers le désert, afin d'alimenter la culture du coton. La décision, apparemment simple, a engendré une catastrophe écologique aux proportions inconnues jusque-là. En DVETISASISEM, la mer avait rétréci d'environ 90%, laissant derrière elle des villages de pêcheurs abandonnés, où les navires rouillent à des dizaines de kilomètres de l'eau la plus proche. La poussière du fond marin, exposée, libère des substances toxiques, constituant une menace grave pour la santé des populations locales et pour l'environnement tout entier. Ce désastre ne se limite pas à un simple problème climatique, c'est une tragédie causée par l'homme, qui a détruit une mer autrefois nourricière, apportant vie à des millions de personnes. Aujourd'hui, la mer d'Aral n'est plus qu'un souvenir, un paysage toxique et oublié. Pourtant, ses conséquences se font encore sentir à travers toute la région, comme une cicatrice indélébile dans l'histoire environnementale. C'est une leçon que nous ne devons jamais oublier, un avertissement gravé dans la mémoire collective. Parce que, peut-être, ce que vous ignorez, c'est que cette catastrophe n'est qu'un exemple parmi d'autres, et que le danger rôde toujours. La question qui demeure est, de quel passant du cyrillique au script latin, le pays a su insuffler à sa langue un souffle de modernité, conférant à cette dernière une sonorité renouvelée et dynamique. Lors de leur séjour à Tachkent, la majorité des voyageurs s'attendent à voir des panneaux d'information rédigés en russe, une langue encore omniprésente dans la capitale ouzbèque, mais ils découvrent également, partout dans les rues, la présence vibrante de l'alphabet latin ouzbèque. Cette transition linguistique ne se limite pas à un simple changement d'écriture, elle témoigne d'une volonté de renouer avec un héritage culturel plus vaste, celui d'un territoire turc immense qui s'étend à travers l'Asie centrale, déploie ses frontières jusqu'à certaines régions de l'Europe de l'Est, et touche également des zones de la Chine. La langue ouzbèque, dans sa richesse, a intégré au fil du temps des éléments issus du persan, de l'arabe et des influences turques, formant ainsi un tissu linguistique et culturel unique, façonné par l'histoire mouvementée de la route de la soie. Sur le plan grammatical, cette langue adopte une structure agglutinante, où les mots se construisent en empilant des affixes comme des briques Lego, rendant leur apprentissage à la fois fascinant et complexe. Il est donc essentiel, pour quiconque envisage de se rendre en Ouzbékistan, de ne pas se limiter à l'apprentissage du russe, mais surtout de maîtriser l'ouzbek, la langue que l'on entend et que l'on parle partout. Et si cette plongée dans une culture aussi riche vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner, car cela nous permet de continuer à partager avec le monde ces trésors souvent méconnus, ces histoires oubliées qui méritent d'être racontées. La suite réserve encore de nombreuses surprises, car l'histoire, la culture et l'art ouzbek recèlent d'innombrables merveilles.
Passons maintenant à la découverte des stations de métro de Tachkent, véritable œuvre d'art à part entière. Lorsque l'on évoque habituellement le métro, on imagine des plateformes grises, des quais austères, des tunnels sombres, ou encore des tuiles monotones et sans âme. Mais si je vous disais que le métro de Tachkent évoque plutôt un rêve éveillé, un royaume où luxe et splendeur cohabitent en harmonie? Imaginez un univers souterrain transformé en palais somptueux, où dorures resplendissent, où des colonnes de marbre majestueuses soutiennent des plafonds ornés de mosaïques racontant des histoires riches et colorées. L'Ouzbékistan ne s'est pas contenté de bâtir un simple système de transport, il a créé un véritable chef-d'œuvre architectural. Construit dans les années 70, à une époque où l'Union soviétique voulait montrer sa grandeur à travers ses infrastructures, ce métro dépasse largement cette ambition initiale. Chaque station est une œuvre d'art unique, un reflet de la culture profonde et de la longue histoire de l'Ouzbékistan. Il n'y a pas deux stations identiques, chacune possède ses thèmes, ses motifs, ses fresques et ses décorations spécifiques. Imaginez pénétrer dans une station qui ressemble davantage à un palais royal qu'à un simple lieu de transit. Des motifs élaborés ornent les plafonds, des lustres en cristal illuminent l'espace, les carreaux et fresques évoquent des événements historiques majeurs, tissant ainsi un dialogue entre passé et présent. Ces stations ne sont pas conçues uniquement pour permettre aux voyageurs de circuler, mais pour susciter l'admiration, pour émerveiller chaque visiteur par leur beauté et leur symbolisme. Il faut souligner que de telles créations architecturales, aussi raffinées et riches de sens, ne se retrouvent nulle part ailleurs dans le monde. On peut à juste titre qualifier les stations de Tachkent de palais souterrains, un symbole de fierté nationale, une célébration de l'amour pour l'art et la culture, même dans les endroits les plus inattendus. Enfin, parmi les trésors du pays, se trouve l'une des plus grandes mines d'or au monde, un site qui témoigne de la richesse naturelle et de l'ingéniosité de l'Ouzbékistan. Je me suis souvent demandé combien de trésors dorés pouvaient sommeiller au sein d'un seul pays, dissimulés sous la surface, comme une richesse enfouie dans les profondeurs de la terre. Imaginez un coffre souterrain rempli de milliards de dollars en or, une véritable fortune cachée, évoque à la fois la fascination et l'émerveillement. Mais pour comprendre la véritable origine de cette richesse, il faut se pencher sur les lieux où elle est extraite, sur ces vastes citadelles de pierre et de minerais qui s'étendent à perte de vue. Il est aisé de penser qu'une ruée vers l'or, dans un tel contexte, serait un jeu d'enfant, une aventure simple et rapide. Pourtant, la réalité dépasse souvent la simple imagination. Bienvenue en Ouzbékistan, un pays dont le nom évoque peu souvent la richesse minière, mais qui recèle en son sein l'une des plus grandes mines d'or au monde, la mine de Muranto. Située dans le désert de Kojelkom, cette gigantesque opération minière s'étend sur plus de 3,5 miles de long, ainsi que 2,5 miles de large, formant un immense labyrinthe souterrain. Un véritable enchevêtrement de tunnels et de galeries, creusés dans la roche, qui forment une sorte de coffre-fort gigantesque, regorgeant de trésors précieux. De cette mine jaillit chaque année une quantité impressionnante, dépassant 2 tonnes d'or, ce qui représente des millions d'onces. Ce qui, dans ce contexte, paraît presque incroyable, c'est que l'Ouzbékistan figure régulièrement parmi les principaux producteurs d'or à l'échelle mondiale. Parfois même, ce pays dépasse les grandes puissances minières reconnues dans le secteur, telles que l'Afrique du Sud, le Canada ou l'Australie. La mine de Muranto, par sa taille et sa production, est une véritable merveille géologique et industrielle. Elle s'étend sur un territoire si vaste que l'on pourrait la comparer à une ville souterraine, un véritable labyrinthe de tunnels, de galeries et de puits s'enfonçant profondément dans la roche. Son importance économique est indéniable, elle fournit un approvisionnement constant en or, alimentant non seulement le marché national, mais aussi le marché mondial, contribuant ainsi à la stabilité financière et à la croissance économique du pays. Pourtant, ce qui est particulièrement étonnant, c'est que, malgré l'ampleur de cette exploitation, peu de gens connaissent véritablement l'existence de cette mine, ou comprennent l'ampleur de ce que l'on extrait ici. La réalité est que l'or tiré de ces profondeurs est produit dans des volumes si considérables que l'on considère généralement que les réserves sont presque inépuisables, ou du moins, qu'elles dureront encore longtemps. Le gouvernement ouzbek a su tirer parti de cette richesse précieuse pour renforcer ses fondations économiques. À travers une gestion habile et stratégique, il investit dans les infrastructures, modernise ses réseaux et s'efforce d'améliorer le niveau de vie de ses citoyens. L'or de Muranto ne se limite pas à une simple ressource minière, il devient une véritable source de puissance, un levier pour renforcer la position de l'Ouzbékistan sur la scène internationale.
Il s'agit d'un véritable trésor national, une manne inépuisable qui permet au pays de se projeter avec confiance dans l'avenir. Parmi ces trésors dissimulés dans cette terre riche en minéraux, figure également un objet d'une valeur inestimable, bien au-delà de l'or, l'un des plus anciens Corans connus dans le monde. Imaginez-vous, un manuscrit datant de plusieurs siècles, conservé dans un lieu où le temps semble s'être arrêté. Quel âge pensez-vous qu'il pourrait avoir? Peut-être 100, peut-être 200 ans? Et si je vous disais que ce Coran, l'un des plus anciens encore existants, se trouve précisément ici, en Ouzbékistan? Plus précisément, dans la capitale, Tachkent, où il est conservé avec tout le soin du monde depuis plus de 1300 années. Ce précieux manuscrit, connu sous le nom de Coran d'Othman, remonte à l'époque du calife Othman ibn Affan, considéré comme l'un des plus proches compagnons du prophète Mahomet. Il s'agit d'un document exceptionnel, probablement l'une des premières copies du texte sacré, ayant traversé les siècles, les invasions, les guerres, et même des catastrophes naturelles. La science pense que ce manuscrit est une des premières versions du Coran, une véritable relique de l'histoire islamique. La finesse de son écriture, réalisée sur du parchemin, témoigne d'un l'Ouzbékistan, bien qu'étant un pays où la religion occupe une place importante dans la vie quotidienne de nombreux habitants, fonctionne néanmoins comme un État laïque. La majorité de la population est musulmane, ce qui confère à la société une identité religieuse forte et profondément ancrée dans ses traditions ancestrales. Cependant, le gouvernement n'a jamais adopté ni appliqué de loi religieuse stricte, respectant scrupuleusement le principe constitutionnel selon lequel chaque citoyen doit bénéficier de la liberté de religion. La Constitution de la République d'Ouzbékistan établit clairement une séparation entre l'État et la religion, garantissant à tous le droit de pratiquer la foi de leur choix ou de ne pas en pratiquer du tout. C'est là une particularité qui intrigue et fascine, car, malgré la majorité musulmane, nombreux sont ceux qui mènent une vie marquée par la laïcité, en harmonie avec leur patrimoine islamique tout en appréciant la liberté individuelle. Ce subtil équilibre entre le respect des traditions religieuses et la préservation des libertés fondamentales confère à l'Ouzbékistan une identité véritablement unique dans la région. La manière dont cette coexistence se manifeste dans la vie quotidienne, notamment à la campagne, est tout simplement remarquable. La religion y est profondément respectée, tout en étant intégrée dans un cadre qui laisse à chacun la latitude de choisir sa voie. La cohabitation de ces deux dimensions, parfois perçues comme opposées, se déroule avec une harmonie qui étonne et inspire. Restez avec nous, car dans la prochaine partie, nous explorerons plus en détail cet étonnant mélange de politique et de culture qui confère à l'Ouzbékistan son caractère inégalé. En 4e position, il faut souligner que ce pays est le pionnier en Asie centrale à avoir lancé un train à grande vitesse. Imaginez-vous parcourant le désert à une vitesse dépassant les 240 km/h, filant à toute allure comme dans un film de science-fiction. Pourtant, cette vision n'est pas une fiction. En 2011, l'Ouzbékistan a marqué l'histoire en inaugurant le premier train à grande vitesse dans la région. Ce n'est pas seulement une avancée technologique, mais aussi une étape symbolique, car ce train, baptisé Afrosiyab, relie aujourd'hui deux villes emblématiques du pays, Tachkent, la capitale, et Samarcande, joyau de l'histoire et de la culture ouzbèque. La durée du trajet a été considérablement raccourcie, passant de 4 heures à seulement 2, ce qui facilite désormais la mobilité entre ces deux centres majeurs. Mais cette innovation ne se limite pas à la vitesse, elle symbolise également la connexion entre un passé glorieux et un avenir prometteur. Samarcande, autrefois le centre névralgique de la route de la soie, fut un carrefour de civilisation, d'empire et de culture. Aujourd'hui, grâce à l'infrastructure moderne du haut débit, il est possible de passer en quelques minutes d'un patrimoine ancestral à un paysage aux réalisations contemporaines. Ce n'est que le début, car l'ambition du pays est de développer un réseau ferroviaire à grande vitesse étendu à toute la région, rendant ces trains rapides et modernes monnaie courante en Asie centrale. Dans un contexte où l'infrastructure a traditionnellement évolué lentement, cette avancée marque une véritable révolution, annonçant une ère nouvelle pour la mobilité et le développement régional. Qu'en 4e position, il faut également évoquer la place de l'Ouzbékistan dans l'agriculture mondiale, notamment en tant que l'un des principaux producteurs de melons. Ces fruits, juteux, sucrés et rafraîchissants, sont une véritable gourmandise, surtout lors des chaudes journées estivales. Mais savez-vous d'où proviennent les meilleurs melons de la planète? Croyez-le ou non, l'Ouzbékistan figure parmi les leaders mondiaux dans leur culture,
et ces melons sont réputés pour leur douceur exceptionnelle et leur texture délicate. Chaque année, le pays consacre plus de 2 millions de tonnes à la culture de céréales et de fruits, dont une part importante est constituée de melons, notamment la variété renommée Cholgache, célèbre pour son goût exquis et sa chair fondante. Les champs de melons s'étendent sur 1000 gers, une unité de mesure locale, et abritent une diversité de variétés que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Des cantaloupes aux pastèques, ces cultures colorent le paysage et alimentent la fierté nationale. La richesse agricole de l'Ouzbékistan, notamment dans la culture des melons, illustre l'importance de cette tradition ancestrale, tout en s'inscrivant dans un climat désertique presque aride, où la sécheresse semble régner sans relâche. Certains fruits parviennent à prospérer avec une étonnante vitalité, comme si la nature elle-même avait créé un microcosme de fertilité au cœur de cette terre hostile. Ces délices qui poussent dans ce paysage aride évoquent un paradis naturel, un véritable trésor pour tous ceux qui consacrent leur vie à la sélection des melons, ces fruits emblématiques de cette région. Le secret de leur goût exceptionnel ne réside pas uniquement dans la variété ou la semence, mais dans une alchimie subtile qui repose entièrement sur des conditions climatiques particulières, d'une rareté. La vallée de Fergana, joyau de cette contrée, a transmis de génération en génération un savoir-faire minutieux, une culture traditionnelle qui façonne chaque étape de la culture, du semis à la récolte. C'est dans ce contexte que se dévoile une vérité fascinante. La douceur de ces melons n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un équilibre fragile entre le sol, la température, le vent et l'humidité, tous orchestrés par un savoir ancestral. Pendant la saison des récoltes, lorsque les fruits atteignent leur maturité parfaite, ils sont transportés dans les rues animées, où leur parfum enivrant, mêlé à celui de la fumée chaude, emplit l'atmosphère d'un arôme irrésistible. La scène est si vive qu'on pourrait croire à une fête permanente, un festival dédié à ces melons, où les habitants, fiers de leur patrimoine, célèbrent chaque année cette précieuse richesse. Certains organisent même des festivals où l'on déguste, avec délectation, ces fruits tant chéris, en partageant la joie et la fierté d'un goût si particulier, si représentatif de leur terre. Et si, un jour, vous vous trouvez à savourer un melon dans cette région, il ne serait pas étonnant que vous découvriez, derrière cette douceur apparente, un véritable trésor national, un héritage unique de l'Ouzbékistan. La prochaine fois, en croquant dans cette chair juteuse, peut-être ressentirez-vous un frisson de reconnaissance pour un fruit qui incarne bien plus qu'un simple plaisir gustatif. Il ne faut pas perdre de vue que cette richesse n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un terroir exceptionnel, façonné par une histoire riche et une tradition patiemment cultivée. La région de Fergana, avec ses paysages arides mais fertiles, est une véritable vitrine du savoir-faire local, où chaque melon raconte une histoire, une alliance entre nature et humanité. La magie opère, et ce, depuis des générations, permettant à ces fruits de dépasser leur simple aspect de nourriture pour devenir un symbole de fierté et de patrimoine. Pour découvrir ces merveilles, il suffit parfois de parcourir quelques kilomètres, de respirer l'air chaud et parfumé, pour comprendre toute la richesse et la singularité d'un lieu où la nature et la culture s'entrelacent harmonieusement. La vallée de Fergana, véritable écrin de tradition, continue d'offrir à ses habitants et à ses visiteurs un goût, une expérience, un souvenir irrésistible, qui restera gravé dans leur mémoire longtemps après avoir quitté ces terres. Et maintenant, si vous souhaitez en savoir davantage sur cette région fascinante, il ne vous reste qu'à écouter ces histoires, ces légendes, ces secrets bien gardés, car elles regorgent d'anecdotes étonnantes qui méritent d'être racontées. La richesse de l'Ouzbékistan ne se limite pas à ses paysages ou à ses fruits, mais s'étend aussi à ses monuments, à ses symboles qui évoquent un passé glorieux et une identité forte. Numéro 5. Installé en plein cœur de Tachkent, le monument dédié aux cosmonautes ne manque pas d'attirer l'attention par sa silhouette élancée et ses détails sophistiqués. Il évoque immédiatement la course à l'espace, cette aventure humaine qui a captivé le monde entier, et rappelle la présence de figures emblématiques comme Youri Gagarin, premier homme à avoir flotté dans l'espace. La question qui peut surgir est la suivante. Serait-on en droit d'attendre la présence d'un monument dédié à l'espace dans une région aussi éloignée de l'Europe ou de l'Amérique? La réponse surprend souvent ceux qui découvrent cette œuvre imposante. Un monument majeur, qui trône fièrement dans la capitale ouzbèque, symbolise non seulement la passion pour l'exploration spatiale mais aussi l'importance historique de la participation de l'Ouzbékistan à cette aventure. Ce monument, qui ne se limite pas à sa forme élégante,
constitue une véritable déclaration de les habitants ordinaires, souvent plongés dans leurs préoccupations quotidiennes, ont vu leur épargne s'évaporer en un instant, comme si un souffle de vent soulevait tout ce qu'ils avaient patiemment accumulé au fil des années. Pourtant, un tournant décisif est survenu, marquant un véritable renouveau pour le pays. En l'an 2000, l'Ouzbékistan a entrepris une série de mesures audacieuses, engageant une réforme en profondeur de sa dénomination monétaire et une révision radicale de sa politique financière. Ces actions courageuses ont permis au pays de freiner l'inflation galopante qui l'avait tourmenté pendant si longtemps, tout en jetant les fondations d'une économie plus stable et plus résiliente. Malgré le chaos économique et financier qui l'avait secoué dans le passé, la situation a commencé à se redresser progressivement. Aujourd'hui, l'Ouzbékistan jouit d'une croissance économique rapide, illustrée par une stabilité plus solide et une attractivité grandissante pour les investisseurs étrangers, qui voient dans cette nation un marché prometteur. Alors, comment ce pays est-il parvenu à transformer un contexte d'hyperinflation en une confiance durable et une croissance soutenue, en seulement quelques années? La réponse n'est pas simple, mais elle recèle des leçons précieuses. Et pourtant, ce n'est qu'un début, car le meilleur reste encore à venir, avec des faits étonnants qui continuent de surprendre. Numéro 3. La Tour de la Mort, à Boukhara, servait autrefois de lieu d'exécution publique. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifiait réellement la mort dans l'Antiquité? Comment les méthodes d'exécution ont-elles évolué au fil du temps, et de quelle manière ces villes anciennes ont-elles influencé ces pratiques sombres et terrifiantes? Boukhara, cette cité aux 1000 secrets, possède un passé marqué par l'effroi. La Tour de la Mort, ou Zindan, était un lieu tristement célèbre où les criminels étaient conduits pour y subir leur ultime punition. Cette ancienne structure, qui a survécu à travers les siècles, a longtemps été le dernier refuge pour de nombreux prisonniers, une incarnation du pouvoir sévère et de la justice implacable. Mais ce qui peut surprendre, c'est que cette tour ne se limitait pas à être un simple lieu d'exécution. Elle était également utilisée comme prison, où les détenus étaient enfermés dans des conditions épouvantables, souvent dans l'oubli et la détresse. La chose la plus terrible à savoir est que, après l'exécution, les corps étaient jetés dans un trou creusé à la base de la tour, laissant derrière eux une trace sombre et sinistre dans l'histoire de la ville. Exactement comme cela s'est produit pour des milliers de personnes au fil des siècles, cette pratique a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective. La légende obscure de la Zindan continue de planer sur Boukhara, ses histoires de mort et de justice brutale restant une partie intégrante de son passé mystérieux. Aujourd'hui, cette tour macabre est devenue un site touristique, un lieu de mémoire qui rappelle avec force la dureté de l'ancien système de justice et de punition. On pourrait s'étonner qu'une ville réputée pour ses mosquées majestueuses et son architecture raffinée cache un secret aussi sombre. Si cette révélation vous a captivé, sachez que l'histoire ne s'arrête pas là, et que d'autres découvertes encore plus fascinantes vous attendent. Croyez-moi, ce qui vient ensuite sera encore plus étonnant. Numéro 2. L'Ouzbékistan possède l'une des croissances démographiques les plus rapides de toute la région de l'Asie centrale. Et si je vous disais que cette région, à la croissance la plus dynamique, se trouve précisément en son sein? La population ouzbèque connaît une augmentation spectaculaire, qui ne cesse de s'accélérer depuis plusieurs décennies. À présent, plus de 34 millions de personnes vivent dans ce pays, et le taux de croissance annuel dépasse 1,5%. De surcroît, près de la moitié des habitants ont moins de 30 ans, témoignant d'une jeunesse vibrante et pleine d'énergie. La dynamique démographique de l'Ouzbékistan soulève de nombreuses questions quant à son impact futur sur la région. Comment cette croissance rapide influencera-t-elle le développement économique, social et politique de ce pays et de ses voisins? Les années à venir seront sans doute déterminantes pour comprendre si cette jeunesse en pleine expansion pourra propulser le pays vers de nouveaux sommets, ou si elle engendrera des défis insoupçonnés. Le changement démographique qui s'opère en Ouzbékistan, avec l'émergence d'une jeunesse dynamique, représente une véritable force vive susceptible de transformer non seulement ce pays, mais également toute la région de l'Asie centrale. Ce phénomène, à la fois porteur d'espoir et de défis, soulève des questions cruciales quant à la capacité du gouvernement à répondre aux besoins croissants d'une population en pleine expansion. En effet, une croissance rapide du nombre d'habitants implique la nécessité de fournir à des millions de jeunes une éducation de qualité, des soins de santé adaptés, ainsi que des opportunités professionnelles suffisantes pour assurer leur avenir. La question qui se pose alors est de savoir si le pays pourra, dans un contexte de ressources souvent limitées,
bâtir une prospérité durable tout en garantissant une qualité de vie décente à cette jeunesse prometteuse. Suivre l'évolution de cette situation devient essentiel, car il est probable que l'avenir de l'Ouzbékistan repose en grande partie sur la vitalité et l'engagement de ces jeunes générations. Leur potentiel pourrait bien être la clé d'un avenir puissant et prospère pour la nation tout entière. Parmi les éléments qui illustrent cette richesse culturelle, la musique traditionnelle ouzbèque occupe une place de choix. Elle a été reconnue et inscrite sur la prestigieuse liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, témoignant de son importance pour l'identité nationale. Imaginez un instant que la sonorité de cette musique soit si profonde, si intense qu'elle parvient à transmettre l'âme même du peuple ouzbek, à toucher le cœur de chaque individu et à incarner l'esprit de toute une nation. Pensez également à sa singularité, si remarquable que le monde a décidé de la préserver pour les générations futures, en la plaçant parmi les trésors précieux du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La musique traditionnelle de l'Ouzbékistan ne se limite pas à de simples sons. Elle constitue un lien vivant entre le passé ancestral et le présent vibrant du pays, un témoignage de sa culture profonde et de son originalité. En 2011, cette tradition musicale a été officiellement reconnue par l'UNESCO, une étape qui n'était pas simplement une formalité, mais une véritable consécration. Riche en rythmes complexes et en mélodies élaborées, cette musique reflète des siècles d'échanges culturels, intégrant des influences persanes, turques, ainsi que des motifs caractéristiques de l'Asie centrale. Toutefois, son importance va bien au-delà de l'esthétique. Elle représente une véritable protection d'une tradition vivante, façonnée par des générations de musiciens et de passionnés, qui ont transmis leur savoir et leur amour de la musique à travers le temps. Instruments tels que le dutar, le tanbour ou le jizak, encore utilisés aujourd'hui, incarnent cette transmission, diffusant l'esprit ouzbek à travers le monde. Dans un monde où la rapidité et la modernité semblent tout emporter sur leur passage, la musique rappelle à chacun l'importance cruciale de préserver le patrimoine culturel comme fondement de l'identité nationale. Que ce soit lors des mariages ou des fêtes traditionnelles, ces sons continuent de résonner à travers tout le pays, tissant un lien indéfectible entre la vie quotidienne et l'histoire riche de l'Ouzbékistan. Et pour approfondir votre connaissance, voici 15 faits étonnants sur ce pays fascinant, dont certains pourraient bien vous surprendre. Depuis la découverte d'artefacts anciens jusqu'aux changements audacieux qui façonnent aujourd'hui la nation, l'Ouzbékistan regorge de surprises insoupçonnées. J'espère que cette vidéo vous aura captivé autant qu'elle m'a enthousiasmé à la réaliser. Si tel est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos passionnantes que nous préparerons. Votre soutien est précieux et nous encourage à continuer à produire un contenu toujours plus riche et intéressant. Pensez également à regarder la vidéo suivante qui apparaîtra à l'écran, car je suis convaincu que vous y trouverez autant de plaisir que dans celle-ci. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous indiquer le pays que vous souhaitez découvrir lors de nos prochaines explorations, afin que nous puissions vous emmener là-bas. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette présentation, et à très bientôt pour une nouvelle aventure dans le monde fascinant de l'Ouzbékistan ou d'ailleurs.